Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes dimanche 12 janvier 2025. Bienvenue à mes fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. Un individu a été blessé à coups de poignard et l'autre gravement tabassé la nuit dernière par un groupe des Imbonerakure coulé sur la colline Marambo 1 en commune Rugombo. Dans la même nuit, en zone Nyakabiga de la mairie de Bujumbura, un voleur de câbles électriques a été fusillé par la police. Vous le suivrez dans ce journal. Le Forum pour le renforcement de la société civile, FOSC en sigle, demande à l'État burundais de se ressaisir afin de supprimer la mesure prise depuis une année de fermer les frontières terrestres entre le Burundi et le Rwanda, et ce pour l'intérêt des Burundais en général. Cette organisation a démontré dans une déclaration sortie ce 11 janvier que cette mesure a causé pas mal de conséquences sur la vie du pays. Dans ce journal, vous allez également écouter un habitant de Kirundo qui déplore que cette mesure de fermeture des frontières fait enregistrer aux habitants des provinces frontalières du Rwanda des pertes tant sur le plan économique que social. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Une personne a été blessée à l'aide d'un couteau et l'autre gravement tabassé par un groupe d'Imbonerakure coulé sur la colline Marambo 1 en commune Rugombo, province Cibitoke, pendant la nuit de ce samedi. Selon certains habitants de cette localité, certains membres de ce groupe d'Imbonerakure ont été arrêtés ce matin et d'autres sont en cavale, d'où ils demandent que justice soit faite pour les victimes. Les détails avec Emmanuel Ndaishimiye. Un habitant du secteur Rubuye situé sur la colline Marambo 1 de la commune Rugombo, province Cibitoke, connu sous le nom d'Emmanuel Nduwayo, a été poignardé à l'aide de couteaux par un Imbonerakure nommé David Dukundane. Des informations en provenance de la dite localité révèlent que l'Imbonerakure David Dukundane, accompagné de 4 autres Imbonerakure, se trouvait dans un bistrot appartenant au nommé Emmanuel Nduwayo. Les mêmes informations indiquent que pendant ce moment, l'Imbonerakure David Dukundane lançait des propos injurieux à des personnes se trouvant dans la dite bistrot jusqu'à ce qu'il poignarde son propriétaire. Il a été poignardé au niveau du cou, de la bouche et de ses bras. Et quand sa femme a crié au secours, il a été tabassé et son sac à main qui contenait de l'argent a été pris par ces Imbonerakure. Une autre personne venue secourir la victime a été également frappée au niveau du dos et pour le moment, il est habité dans une structure sanitaire à Rugombo. Nos sources à Rubuye font savoir que ces Imbonerakure ne sont pas à leur première exaction et qu'ils n'ont jamais été inquiétés car bénéficiant de la protection des administratifs. L'Imbonerakure du nom de David Dukundane vient en première position dans les actes de persécution infligés aux citoyens. Il y a également une femme du nom de Fatou, connue sous le sobriquet de Maman Chance, incertain et disons surnommé Gasongo, qui se manifeste également dans des actes de violence. Nous demandons à l'officier de la police judiciaire ici à Rugombo d'ouvrir rapidement des enquêtes. Des informations en provenance du secteur de Rubuye révèlent que ce dimanche matin, des Imbonerakure, en l'occurrence David Dukundane et disons connus sous le sobriquet de Gasongo, ont été arrêtés par la police et les 3 autres restants se trouvent en cavale. Des habitants de cette localité demandent que ces Imbonerakure soient sanctionnés exemplairement par la justice. Nous avons essayé de joindre le procureur de la République en province de Cibitoke, Jean-Paul Savimana, pour recueillir sa réaction, mais sans succès. Nous avions également téléphoné le chef du secteur Rubuye, Deus Banirakiza, et il a confirmé le fait, indiquant aussi qu'il avait donné un rapport irrelatif à ses supérieurs. Merci Emmanuel Ndaishimiye. Un individu qui tentait de voler les câbles électriques en zone Nyakabiga a été fusillé par des policiers dans la nuit de ce samedi à dimanche. Selon nos informations, les faits se sont déroulés au niveau de l'avenue de l'imprimerie qui fut dénommée Avenue de la Mort. Les mêmes informations révèlent que les administratifs ont déclaré que ce voleur faisait partie d'un groupe de 4 voleurs. Les 3 autres ont pris fuite, d'après toujours nos sources. Depuis quelques semaines, des habitants de la zone de Nyakabiga avaient alerté sur l'augmentation des cas de vol des câbles électriques et se lamentaient de l'inaction des forces de sécurité.
de lamentation qui faisait également état de vol de poteaux de soutien, de câbles électriques. Et en province de Rutana, certains habitants de cette province accusent la police de la sécurité routière de la dite province de prendre à la légère la vie des personnes en laissant les conducteurs de moto travailler comme ils veulent. Ces habitants indiquent que les motos transportent 5 personnes, y compris le conducteur, sur les tronçons Kayogoro-Rutana et Rutana-Gitega. Cela pourrait donc causer des accidents, hormis la hausse du prix des tickets, souligne notre source. Suivez plutôt un citoyen de la province de Rutana qui s'est confié à la RPA. Les responsables de la police de sécurité routière à Rutana devraient changer de comportement car ce qui se passe sous leurs yeux dépasse l'entendement. Là, je dis en matière de transport, on peut assister à une moto qui transporte 5 personnes jusqu'à ce que le conducteur ne trouve même pas où s'asseoir. C'est vraiment terrible. L'exemple typique est celui de ce samedi où un conducteur de moto avait 4 clients et lui-même le 5e. Ils étaient en provenance de la commune de Kayogoro. C'est quelque chose de honteux car de Rutana à Gitega, il y a des policiers sur la route, mais ils semblent ignorer la situation. Hormis de probables accidents parce que les uns s'assoient sur les autres, même les prix pour le transport sont extrêmement élevés. C'est-à-dire que de Kayogoro à Gitaba, on paie une somme de 30 000 francs et de Gitaba à Gitega, une somme de 30 000 francs également. Donc, en tout, de Kayogoro à Gitega, le prix de transport s'élève à 60 000 francs. Avec 4 passagers, vous comprenez le montant qu'il encaisse. On peut dire que cela est une manifestation des conséquences néfastes de la pénurie de carburant qui suscite certains à faire de la spéculation. Tantôt sur le marché noir, et il y a même ceux qui s'approvisionnent sur des stations en carburant, mais au lieu d'utiliser ce carburant dans leur travail, ils préfèrent le vendre au marché noir. Alors, premièrement, cela cause des accidents. Et en second lieu, ça ruine l'économie des familles suite à ces prix qui sont fixés comme s'il n'y a pas d'autorité du pays et on dirait que les responsables de la police sont dans un sommeil profond. C'est dommage parce qu'ils sont toujours présents sur l'axe, ils empochent de l'argent et laissent de côté la vie des citoyens. Ça, c'est un exemple qu'on a pu remarquer. Peut-être que même ailleurs, la situation est ainsi. Il faut être vigilant, car des mésaventures peuvent arriver à cause de ce mauvais chargement. C'est pour cette raison que des organes de la police devraient être éveillés pour assurer le contrôle dans le transport et faire respecter les prix afin d'éviter des exagérations. Les policiers prestants à Rutana confirment ces informations. Ils indiquent toutefois qu'ils ne sont pas autorisés d'utiliser les fils barbelés pour arrêter ces conducteurs de moto qui refusent parfois d'obtempérer aux injonctions de la police de sécurité routière. Ces policiers contactés rejettent des accusations portées contre eux par les habitants qui indiquent qu'ils demandent des pots de vin aux conducteurs de mototaxi pour les laisser transgresser la loi. RPA. Je vous le disais en titre, le Forum pour le renforcement de la société civile, FOSC en sigle, a encore une fois condamné la mesure prise depuis une année par le gouvernement burundais de fermer les frontières terrestres entre le Burundi et le Rwanda. Dans une déclaration sortie ce 11 janvier 2025, FOSC démontre des conséquences causées par cette mesure dans différents secteurs de la vie du pays et sur la population. Ainsi, l'organisation FOSC demande à l'État burundais de se ressaisir afin de supprimer la dite mesure pour l'intérêt des Burundais en général. Plus de détails avec Nadège Ilakozé. À travers cette déclaration du Forum pour le renforcement de la société civile Force, écrite ce samedi après une année que le gouvernement du Burundi a pris la mesure de fermer les frontières terrestres avec le Rwanda, Force affirme que cette mesure unilatéralement décidée par l'État burundais a occasionné des conséquences énormes touchant presque tous les secteurs de la vie du pays. En effet, s'agissant du plan socio-économique, Force fait savoir que cette mesure a interrompu le trafic transfrontalier, réduisant ainsi les revenus des commerçants et des producteurs. Cela a aussi diminué les recettes douanières du Burundi, affectant les finances de l'État.
Une situation qui a aggravé la pauvreté de la population vivant sur la région frontalière avec le Rwanda du fait qu'elle dépendait du commerce transfrontalier. Le Forum pour le renforcement de la société civile montre également que cette mesure de fermer les frontières a séparé les familles et a aussi réduit le flux des touristes alors que cela apportait des devises dans le pays. La dite mesure a renforcé les inégalités sociales car les personnes n'ayant pas de moyens pour prendre les avions vers le Rwanda doivent passer par la République démocratique du Congo ou par la Tanzanie pour arriver à destination, ce qui leur prend beaucoup de temps et de moyens financiers. Ici, il donne l'exemple des patients qui se faisaient soigner au Rwanda ou encore ceux qui étudient au Rwanda. Et sur le plan politique, Force indique que la fermeture des frontières n'a fait qu'empirer les tensions politiques entre les deux pays et isoler davantage le Burundi, ce qui peut limiter les investissements étrangers. À cet effet, le Forum pour le renforcement de la société civile condamne cette mesure du gouvernement burundais qui est venu accentuer la crise économique sans précédent qui affecte les Burundais. Force demande alors au gouvernement du Burundi de se ressaisir et rouvrir les frontières terrestres avec le Rwanda pour l'intérêt particulier des Burundais et de la région en général. Merci Nadège Irakoze. Des habitants des localités frontalières avec le Rwanda demandent avec insistance l'ouverture des frontières avec ce pays. Une demande faite après une année de fermeture des frontières avec le Rwanda décidée par le gouvernement burundais. Les habitants indiquent que cette situation leur fait enregistrer beaucoup de pertes sur le plan économique et social. Écoutons l'un de ces habitants. Il est de la province Kirundo. Durant cette année qui vient de s'achever après la fermeture des frontières avec le Rwanda, nous avons vraiment enregistré beaucoup de pertes, surtout au niveau des communes Tubusoni et Nega. Je dirais que les habitants de cette localité sont comme des prisonniers. Avant, ils faisaient du commerce frontalier, mais actuellement, leurs activités sont au point mort. Les pertes sont énormes. Ce qui faisait le commerce gagner beaucoup d'argent, car la monnaie rwandaise a de la valeur par rapport à la monnaie burundaise. Également, certains d'entre nous se rendaient au Rwanda pour effectuer des activités génératrices de revenus et retourner au Burundi. Mais ce n'est plus possible. Aussi, des pertes ont été enregistrées sur le plan social. Certaines familles de deux pays sont liées par des mariages. Vous comprenez que ces familles sont dans une mauvaise situation, puis qu'il est difficile de mener des activités de deux côtés suite à la fermeture des frontières. La population est dans un état de frustration. Nous demandons que le gouvernement comprenne les pertes dont nous faisons face au quotidien si les frontières sont fermées. Que le président décide d'ouvrir les frontières avec le Rwanda pour le bien de la population qui vit dans cette localité frontalière. Un Burundais réfugié au Rwanda lance un SOS et appelle toute âme charitable à lui venir en aide. Souffrant de diabète sévère, Bonaventure Kibra demande au bienfaiteur de lui venir en aide afin qu'il puisse se faire soigner. Nitwa Kibwa Bonaventure, ndi impunzi y'Umurundi mu Rwanda. Nkaba nahuye n'ikibazo c'uburwayi diabète maranye igihe. Je m'appelle Bonaventure Kibwa. Je suis un Burundais réfugié au Rwanda. Ça fait un certain temps que je souffre du diabète. On a fini par m'amputer de la jambe droite. Mais comme j'ai été hospitalisé pendant une longue période, la jambe gauche a été également endommagée et le talon a été sérieusement atteint. Des médecins ont pratiqué plusieurs opérations et maintenant je viens de passer 3 à 4 mois à essayer de soigner cette blessure, mais rien n'y fait. Basanze abaganga bisaba yuko bagakora icyo bita chirurgie plastique. Ni ukuvuga bafata umubiri. Les médecins m'ont alors conseillé la chirurgie plastique comme dernier recours, mais cela coûte 500 000 francs rwandais. De plus, je dois faire un examen préliminaire dit CT Angio qui coûte 280 000 francs rwandais, un montant que je ne peux pas réunir vu que je viens de passer presque 10 ans sans travail. C'est pour cela que je demande à toute âme charitable de me venir en aide pour que je puisse sauver la seule jambe qui me reste. Bisaba rero yuko jewe ndabasaba mu nkorero ubuvugizi kugira ngo ndabe ko noronka umugira neza yoshobora kumfasha kwivuza. Pour toute information complémentaire, vous pouvez le joindre au plus 250 79 210 72 61.
Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce dimanche 12 janvier 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nozima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.